Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, donc je vais vous faire un tutoriel sur les effets de levier. Donc le but de la vidéo est très simple, c'est de faire donc une courte vidéo pour expliquer aux débutants ou les personnes qui ne savent pas ce que sont les effets de levier en trading, et plus particulièrement en trading de crypto-monnaies. Donc nous c'est ce qui nous intéresse, donc les habitués de la chaîne, les abonnés savent déjà ce que sont les effets de levier, puisque c'est des choses que j'ai déjà expliquées dans les tutoriels et sur les vidéos de ma chaîne YouTube. Donc là, je fais une vidéo vraiment pour les personnes qui tomberaient comme ça, qui taperaient sur YouTube, tutoriel, effet de levier. Et donc ça va être une vidéo simple de vulgarisation. Donc on va vraiment aller au plus simple pour faire une vidéo courte. Ça sert à rien de faire des vidéos ultra complexes, surtout que les effets de levier, c'est pas quelque chose de compliqué. Il y a juste deux principes à connaître, donc on va voir dans la vidéo. Donc avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé justement par le trading des crypto-monnaies et le trading avec effet de levier, je vous invite à me rejoindre sur les deux plateformes, mes deux plateformes favorites que j'utilise pour trader les cryptos avec des effets de levier. Donc il y a Bybit que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant, et vous avez BitMEX aussi que j'utilise depuis un peu plus de 2 ans. Donc voilà pour ce qui est, donc si vous n'êtes pas inscrit, je vous mets mes liens d'affiliation dans la description sous la vidéo, et vous avez également les tutoriels sur ma chaîne YouTube, plus partage de stratégie pour pouvoir trader justement sur les plateformes. Voilà, donc on va démarrer maintenant le tutoriel sur les effets de levier. Donc par exemple, pour ce qui est des effets de levier, donc il y a deux principes à savoir. Donc vous avez déjà les effets de levier, donc vous avez le principe de levier qui est tout simplement un multiplicateur de l'argent que vous allez trader. Donc quand vous êtes connecté sur la plateforme, par exemple sur Bybit, c'est ce que vous retrouvez tout en haut à droite ici, donc dans la fenêtre où vous passez vos ordres de trading, donc ordre de long et de sell. Donc vous avez ici, le levier. Donc vous pouvez, si vous êtes en levier x1, vous n'utilisez pas de levier, donc vous tradez sans levier. Si vous utilisez du x2, vous allez trader avec 2 fois plus d'argent, avec du x3, donc 3 fois plus d'argent, etc., etc. Donc vous pouvez monter avec du très très gros levier jusqu'à du x100, mais moi je déconseille fortement, surtout si vous êtes un débutant, utilisez des leviers maximum du x10 déjà pour vous entraîner. Et si vous voulez vraiment faire du scalping, comme ce que moi je fais, vous pouvez monter jusqu'à du x25. Moi personnellement, je ne monte pas au-dessus, parce qu'après x50, x100, c'est du casino. On se fait liquider vraiment trop vite, beaucoup trop facilement. Voilà donc pour ce qui est des effets de levier. Donc vous pouvez trader avec plus d'argent, donc c'est de l'argent que vous prête la plateforme, donc c'est pas de l'argent qui est à vous. Lorsque vous utilisez des effets de levier, c'est comme si vous empruntiez de l'argent à la plateforme de trading, et à la plateforme, donc à l'exchange que vous utilisez, ils vous prêtent de l'argent pour que vous puissiez trader avec plus. Et en contrepartie, par contre, vous avez ce qu'on appelle la liquidation. Donc ça, c'est le deuxième principe des effets de levier. Donc la plateforme, en fait, vous prête de l'argent pour pouvoir trader avec plus. Donc si, par exemple, vous envoyez l'équivalent de 1000 $ en Bitcoin sur Bybit, et que vous utilisez un effet de levier x10, vous pouvez trader avec 10 000 $, donc 10 fois plus d'argent que ce que vous possédez. Donc la plateforme va vous prêter 9000 $, de l'argent qui n'est pas à vous, mais en contrepartie, si votre trade est perdant, si vous êtes un mauvais trader, que vous perdez de l'argent, la plateforme, elle ne veut pas perdre d'argent, donc elle ne veut pas perdre l'argent qu'elle vous a prêté. Donc pour ça, elle va imposer ce qu'on appelle un seuil de liquidation, donc c'est-à-dire une valeur en fait, à partir de laquelle, si vous arrivez à ce seuil, vous êtes liquidé, c'est-à-dire que votre position est close, et vous avez perdu tout l'argent que vous avez mis. Donc ça, c'est si vous tradez sans stop loss, hein, bien sûr, hein, quand on fait les choses intelligemment en scalping, on met toujours des stop loss, normalement on ne doit pas se faire liquider, sauf si ça fait partie de votre stratégie, mais moi je ne trade pas du tout comme ça. On met des stop loss pour couper ses pertes, et normalement on ne doit pas être liquidé. Donc le principe de liquidation, comme je viens de vous le dire, c'est un seuil à partir duquel vous allez être liquidé, donc votre position va être close et vous allez perdre tout votre argent. Donc là par exemple, imaginons, on va prendre un exemple concret. Donc imaginons là par exemple, on est sur le chart du Bitcoin. Donc vous avez envoyé par exemple 1000 $ de Bitcoin sur Bybit. Vous voulez lancer un long avec du x10. Donc vous allez trader avec 10 000 $, donc 10 fois plus d'argent. Donc vous allez positionner, vous allez acheter du Bitcoin là. On va dire que vous avez mis par exemple un ordre limite qui a été trigger. Donc vous avez par exemple votre trade qui a été enclenché ici.
Donc vous avez acheté vos 10 000 $ de Bitcoin, donc sur la plateforme, en mettant votre ordre ici, quantité, etc. Donc ça, j'explique pas, sinon c'est pas le but de la vidéo, mais vous avez les tutoriels de ma chaîne, encore une fois. Donc vous avez positionné votre ordre de long en Bitcoin. Vous avez vous avez mis par exemple votre take profit, je sais pas, à 11 000 $. Donc ici, donc les gains que vous allez générer, bien sûr, vont être 10 fois plus élevés. Donc si par exemple votre trade est gagnant, vous allez gagner 10 fois plus d'argent. Mais en contrepartie, vous avez, en cas de trade perdant, ce qu'on appelle le seuil de liquidation. Donc ce que je vous disais tout à l'heure. Donc le seuil de liquidation est égal au levier, en fait, à 100 divisé par le levier que vous utilisez. Donc si par exemple, vous avez utilisé, là, comme dans notre exemple, un levier x10, donc vous avez long du Bitcoin avec un levier x10, vous allez être liquidé au bout d'une perte si par exemple le prix drop de 10%. Donc là par exemple, si le prix descend de 10% environ, donc environ vers les 9200 $ ici, donc là par exemple vous avez acheté, si le Bitcoin il descend, par exemple il chute comme ça, là vous allez être liquidé à partir de cette valeur-là, à partir des 9200 $. Donc arrivé à ce prix-là, la plateforme va fermer votre position et vous allez perdre vos 1000 $. Donc c'est pour ça qu'on met des stop loss, hein. Donc là par exemple vous pouvez mettre un stop loss, je sais pas, juste ici là par exemple, pour pouvoir couper vos pertes justement si le trade est perdant. Mais si vous ne mettez pas de stop loss, voilà, vous allez vous faire, et que le prix descend, vous allez vous faire liquider. Donc comme je vous le disais, le seuil de liquidation c'est 100 divisé par le levier. Donc si par exemple vous utilisez un levier de 50, vous allez être liquidé au bout de 2%. Donc si le prix chute de 2%, vous allez être liquidé, donc vous voyez vraiment très très rapidement. À partir de 10 000 $, là vous allez être liquidé. Et si vous utilisez du levier x100, vous êtes liquidé au bout de 1%. Donc si le prix descend de 1%, vous êtes liquidé. Sachant que les crypto-monnaies étant très très volatiles, voilà, quand vous utilisez des leviers qui sont très très élevés, vous pouvez vous faire liquider très très vite. Donc voilà, bien sûr, on utilise des stop loss, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc voilà, moi personnellement, je trade beaucoup avec le levier x25. Et généralement, ce que je fais, c'est que je mets des stop loss. Alors moi, je scalpe sur des petites UT, donc du 3 minutes principalement, 3 minutes, 5 minutes. Et généralement, ce que je fais, c'est que moi, avec le x25, je mets un stop loss environ 0,6% à peu près. Donc, ce qui me fait une perte d'environ 15% maximum. Donc là, par exemple, imaginons ici, je prendrais un long sur le Bitcoin. Je vais maximum, et c'est vraiment le maximum, mettre mon stop loss ici. Et là, je suis sûr de ne pas me faire liquider, parce qu'avec du levier de x25, vous vous faites liquider à partir de 4%. Donc moi, j'ai coupé mon trade ici. Hein. Donc là, bien sûr, je sors avec une grosse perte, mais je ne me fais pas liquider. Et généralement, même la plupart du temps, je suis plus vers les 40% en général. Donc moi, je trade uniquement des cassures de pattern, donc j'ai pas besoin de mettre des stop loss qui sont très éloignés. Et derrière, je vise des TP qui sont assez importants. Donc voilà pour ce qui est des effets de levier. Donc vous voyez, c'est tout simple, c'est vraiment pas compliqué, il faut juste comprendre le principe de liquidation. Et voilà, les multiplicateurs après c'est très très simple à comprendre. Et vous pouvez générer donc X fois plus de gains avec les leviers que vous utilisez. Voilà, donc le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.